bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Une fois encore, très heureux d'être avec vous pour partager la parole de Dieu. Voilà, dans le premier épisode, nous avons parlé de la repentance. Nous avons beaucoup parlé de la repentance, mais aujourd'hui, nous allons avancer avec le sujet en répondant à une question, à savoir, la repentance est-elle nécessaire au salut? Je reprends. La repentance est-elle nécessaire au salut? Avant toute chose, prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, une fois de plus, je viens devant toi. Certainement, ce n'est pas notre première rencontre aujourd'hui, mais depuis tout au début, ce matin, tu étais toujours là, la nuit, tu es là, et jusqu'à cette minute présente, tu es encore là. Sois élevé, Seigneur. Je vais parler en ton nom. Utilise ton serviteur comme tu le fais d'habitude. Une fois encore aujourd'hui, j'ai besoin de ta grâce. Utilise-moi, Seigneur, afin qu'un cœur ou plusieurs cœurs puissent être touchés. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, et la repentance est-elle nécessaire au salut? Au début, nous avons parlé, à savoir que la repentance a été prêchée dans tous les âges. À tous les niveaux de vie, la repentance a été prêchée. Nous avons vu la repentance a été prêchée avant Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, après Jésus-Christ du temps des apôtres et jusqu'aujourd'hui. Nous prêchons encore, nous enseignons encore la repentance. On va arrêter de parler de la repentance lorsque la trompette va être sonnée. Sinon, on va toujours parler de la repentance. Mais à plus forte raison, aujourd'hui, de parler de la repentance. Par exemple, nous vivons dans un temps où est-ce que nous voyons tout le système marche vite. Je pourrais même dire très vite. Nous voyons un mouvement de la technologie qui fait la course. Tout le monde est rapide, les pays développés courent à grande vitesse, les pays émergents encore à grande vitesse. Et les pays sous-développés ne sont même pas d'accord de rester en arrière. On court. Mais on court après quoi? On court après qui? Mais nous courons tous. On dirait que la fin du monde, même si on ne prêche pas la fin du monde pour dire la fin du monde va arriver X ou Y, mais on sent une pression. Avec la COVID-19, vous avez constaté, il y a beaucoup de versions qui sortent de cette maladie. Des fois, on dit c'est créé par l'homme ou encore créé par la nature. Mais peu importe, quelque chose nous annonce quand même il y a quelque chose dans la nature, il y a quelque chose dans l'air. Si chaque religion se met d'accord pour promouvoir leurs croyances, leurs doctrines, je ne vais pas citer des différents noms des religions, on y en a beaucoup. Pourquoi pas nous, les chrétiens, qu'on doit se mettre d'accord pour promouvoir l'évangile de Jésus-Christ en prêchant le message de la repentance, en donnant des enseignements sur la repentance. Malheureusement, nous sommes dans une course, comme je l'ai dit au début. À cause de cette course, on oublie la vraie mission, la mission du salut. On court après des grosses assemblées, je suis du nombre aussi, on court pour nous faire respecter, on court pour qu'on puisse parler de nous. En d'autres termes, on va avoir la réussite et le succès. Et pourtant, la repentance, qui est la base même de tous les leaders, est des fois négligée. On court après les miracles, on court après la guérison, on court après la prospérité. On s'entend là-dessus, c'est une vérité.
Je n'ai rien contre la prospérité. Je dois faire équilibre. Je n'ai rien contre une grande église. Je n'ai rien contre. Mais tout simplement, c'est très important de rentrer la repentance dans notre agenda. Si ceux qui préparent pour l'Antéchrist, ils font toutes sortes de choses, ils confinent, ils font ci, ils font ça, ils font ci, ils font ça, pourquoi pas nous? Nous devrions être aussi agressifs pour parler le retour de Jésus-Christ. Nous devrions être aussi agressifs pour dire au monde, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais qui est le royaume? C'est Jésus lui-même qui est dans le royaume. Par exemple, lorsque nous regardons dans Matthieu 6:33, un verset très connu qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Vous savez, c'était l'une des béatitudes. Alors le royaume même, c'est Christ. Alors, j'encourage tout le monde, j'encourage les chrétiens, j'encourage mes frères et sœurs, j'encourage mes bien-aimés à ne pas négliger de parler de la repentance, parce que c'est la repentance, c'est une condition sine qua non pour entrer dans la vie éternelle. Et c'est pour la raison, nous disons que dans tous les temps, la repentance a été prêchée. Que Dieu vous bénisse. Tout d'abord, nous voyons la repentance qui a été prêchée par Jean-Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 2. En ces temps-là, Jean-Baptiste vint prêchant dans le désert de Judée et disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'était ça le message central de Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et ce message a valu la tête de Jean-Baptiste. Waouh! Ce message, tout le monde ne voulait pas entendre ce message. Quelqu'un qui vous dit, peut-être aujourd'hui, un prédicateur qui vous parle, Dieu peut vous guérir, la théologie de la guérison, Dieu peut, si vous êtes malade, Dieu peut vous toucher. Oui, il touche, c'est vrai, il touche. Mais si on parle aujourd'hui, celui qui cherche un emploi, Dieu va donner un emploi, ou un mariage, il va donner un mariage. On entend beaucoup Amen. On entend beaucoup Amen. Je l'avais dit une fois sur les ondes, je me souviens, j'étais plus jeune, et puis il y a un prédicateur qui dit, il va avoir un millionnaire dans la salle. Ah, chers frères et sœurs, que ce millionnaire-là vienne en avant. Frères et sœurs, je vous dis là, on a bousculé les uns les autres, parce que tout le monde veut être millionnaire. J'ai rien contre ça. Moi aussi, je souhaiterais être millionnaire. On s'entend là-dessus. Mais le message central aujourd'hui, c'est la repentance. Nous avons vu Jean-Baptiste qui a prêché la repentance. Oh, qu'est-ce qui nous a marqué dans Jean-Baptiste? Dans la repentance de Jean-Baptiste, il y avait un prix. Un prix, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous parlez de Jésus. Il faut savoir, en parlant de la repentance, en parlant de Jésus, en disant aux gens d'abandonner le péché, de laisser le péché. Il y a de la souffrance là-dedans. Vous ne pouvez pas avoir beaucoup d'amis. Vous allez vous faire détester. Vous allez vous faire haïr parce que vous parlez de quelque chose que les gens qui connaissent pas le Seigneur, nécessairement, ils ne veulent pas nécessairement entendre cette parole, la parole de la repentance. C'est la raison pour laquelle nous avons Philippe, qui avait son frère Hérode, les deux fils Hérode et Philippe, c'était les enfants de l'Hérode le Grand. Et vous savez, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, cet homme a voulu épouser sa nièce Salomé, la fille de son frère Hérode. Mais Jean-Baptiste n'était pas d'accord. Jean-Baptiste était opposé à cette affaire et il a demandé aux grands de vous repentir. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Finalement, on lui a mis en prison. Alors, vous voyez maintenant, parler de la repentance, il y a des conséquences. Parler de la prospérité, il n'y a pas beaucoup de conséquences. Parce que tout le monde est d'accord, on veut être béni, on veut être grandi, on veut. Mais parler de la repentance de Jean-Baptiste, ça lui a coûté sa tête. Hein. Et c'est là, nous pouvons dire maintenant, il est en prison, mais lorsque Hérode était dans ce temps de fête, waouh, chers frères et sœurs, et il était content, et Hérode a demandé à sa fille de
il a vu comment la fille se présentait très bien. Et sur le fléau de sa mère Hérodias, je répète, sur le fléau de sa mère Hérodias, les filles, les femmes ont demandé la tête de Jean-Baptiste. Et on a vu, Hérode ne voulait pas la tête de Jean-Baptiste, mais sur les coups d'émotion, avec la bière, la cigarette, tout était dedans. Je dis aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? La tête de Jean-Baptiste a été coupée parce qu'il prêchait la repentance. C'est pour dire à quelqu'un aujourd'hui, parler du salut n'est pas toujours facile. Ça paraît bizarre pour quelqu'un qui a faim, qui a soif, qui veut danser, qui veut boire, qui veut prendre son plaisir. Et mon ami, vous allez lui parler du salut. C'est pas toujours facile, mais que Dieu vous accompagne. Parce que dans le temps où nous sommes aujourd'hui, dans le temps difficile où nous traversons aujourd'hui, il y a quelque chose dans l'air. Peut-être, je ne sais pas c'est quoi. Vous ne savez pas c'est quoi. Mais la manière que le monde est en train de bouleverser, dans certains cas, on pouvait dire tel ou tel pays a un tremblement de terre, tel continent a été touché, ou bien vient d'être touché. Mais maintenant, c'est toute la terre. La COVID-19 frappe toute la terre. Peu importe les continents, personne n'est épargné. Ça me fait comprendre, si quelqu'un prie là, il faut qu'il augmente. Wow. Il faut qu'il augmente le volume de la prière. Ouvre les boutons de la prière. Continue à prier. Si vous êtes en train de prier 30 minutes, augmentez, parce qu'il y a quelque chose. Si vous avez lu la parole, peut-être 30 minutes, 20 minutes, il faut augmenter la lecture de la parole de Dieu, parce qu'il y a quelque chose dans l'air. En priant et en lisant la parole, Dieu va nous révéler sa parole. Dieu va nous communiquer sa grâce, va nous communiquer sa faveur. Alors, Jean-Baptiste a été péri, décapité à cause de son message de la repentance. Nous pouvons voir aussi, non seulement Jean-Baptiste, Jésus lui-même, il est venu, il a prêché la repentance. Marc chapitre 1er, versets 14 à 15. Or, après que Jean eut été mis en prison, Jésus s'en alla en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et disant, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Vous voyez, Jésus a prêché la repentance, Jean-Baptiste a prêché la repentance, et nous pouvons aller plus loin même pour dire, amen. L'apôtre Pierre, les apôtres ont prêché la repentance. L'apôtre Pierre aussi a prêché la repentance. Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 38. De Pierre chapitre 3, verset 9, que apôtre Pierre, il a prêché la repentance. Chers frères et sœurs, chers pasteurs, chers collègues, chers collaborateurs, regardez, prenez un temps, s'il vous plaît. Asseyez-vous un peu dans votre bureau ou dans votre lieu de prière. Réfléchissez un peu pour voir comment c'est pas aussi simple. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère, le message de la repentance. Je prends un exemple. Lorsque Noé a passé, frères et sœurs, Noé a passé 120 ans. Frères et sœurs, a prêché la repentance. Il a prêché la repentance. Mais personne ne croyait comme aujourd'hui. Des fois, quand on parle, on nous prend comme des ratés, on nous prend comme des manqués. On nous prend des fois comme des gens, peut-être des gens qui, des fois, étaient bons mécaniciens ou du bois train. Quoi? Mais on ne sait pas. Il y en a beaucoup des hommes qui ont laissé des grands prendre l'apôtre Paul, qu'il a laissé la Cour suprême pour parler de la repentance. Jusqu'aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont très qualifiés pour la société, mais Dieu les enlève de la société pour parler de la repentance. Et c'est pour cela, j'encourage mes frères, j'encourage mes collaborateurs, j'encourage les dames missionnaires, ne pas seulement prier pour la guérison, ne pas seulement prier pour la délivrance, ne pas seulement prier, oui, c'est bon. C'est pour cela que je dis seulement, parce que je ne l'ignore pas, on en a besoin aussi. On en a besoin. C'est pour ça Matthieu 6,33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça fait 2 fois, je répète, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ils sont aussi dedans. La guérison est là, la grâce est là, tout est là. Mais je dois dire,
concentrez-vous un peu, prenez un peu de temps pour que Dieu vous dirige vers la repentance. La repentance dans la famille, la repentance dans les églises. Nous voyons beaucoup de choses qui se passent maintenant au niveau des grands, au niveau de la classe moyenne. Ils ont besoin d'entendre sur les réseaux sociaux un message de repentance. Si nous prions, nous cherchons la faille du Seigneur, Dieu va nous écouter. Peut-être on prie beaucoup que Dieu améliore les choses. Waouh! On prie beaucoup que Dieu améliore les choses. Mais je sens dans mon cœur, c'est pas sûr que Dieu va améliorer les choses. Au contraire, Dieu va nous équiper. Waouh! Dieu va nous équiper pour passer au travers. C'est pourquoi je dis ça. C'est parce que il y a certaines tempêtes dans notre vie. Comme la COVID-19, c'est une tempête. Il y a certaines tempêtes dans notre vie. Dieu, Jésus-Christ lui-même, il parle. Il commande la tempête et en demandant la tempête, tais-toi. Mais il y a des tempêtes comme la COVID-19, comme tant de maladies qui existent, comme tant de problèmes qui existent, comme tant de difficultés qui existent. Dieu n'enlève pas la difficulté. Mais il nous donne des équipements pour passer au travers. Il nous donne des équipements afin de sortir au travers des difficultés avec la tête haute. Et c'est ce que nous avons vraiment besoin. Peu importe la tempête n'est plus là, peu importe la tempête est encore là, mais ce que nous avons besoin, c'est la présence du Seigneur Jésus avec nous. Même si la tempête est là, mais lorsque la présence de Dieu est encore avec nous, nous sommes fortifiés et nous pouvons crier, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Des fois, on pleure, il y a des larmes qui coulent, il y a de l'eau qui coule, il y a des fois, on a du mal à payer les factures, mais on a de la joie parce que la présence de Dieu est là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie à comprendre cette parole. La Bible dit, Paul a aussi prêché la repentance. Actes chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. La même manière, dans tous les temps, la repentance a été prêchée. Et la repentance aussi doit frapper à n'importe quelle porte. La repentance n'est pas seulement pour les rois. La repentance n'est pas seulement pour les gouvernements. Des fois on dit le gouvernement il est dur, il est méchant. La repentance est aussi pour toi mon frère. La repentance est aussi pour un papa. La repentance est aussi pour une maman. La repentance est aussi pour un pasteur. La repentance est aussi pour tout le monde, s'il vous plaît. Tant qu'on traverse une mauvaise voie, on a besoin de se retourner en arrière pour dire, Jésus, me voici, prends-moi tel que je suis. Que Dieu vous bénisse à comprendre cet épisode aujourd'hui, car nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin de nous avancer vers le trône de Dieu. Nous regardons, frères et sœurs, Dieu lui-même, des fois, il se repent. Quand il déclare quelque chose, dès qu'il n'y a pas d'alliance, prenez un bon moment pour comprendre ça. Dès qu'il n'y a pas d'alliance, Dieu se repent. Dieu se repent d'avoir créé l'homme. Mais Dieu ne va jamais repentir parce qu'il a signé une alliance avec Abraham. Par exemple, nous avons dit que Dieu se repent même d'avoir créé l'homme. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours dans son égarement, il n'est que chair. Genèse 6, verset 3. Frères et sœurs, le jour où Noé rentrait dans l'arche, la pluie commença à tomber. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. C'est très important ce que je veux dire. Ne laissez pas que la pluie commence à tomber avant de rentrer dans l'arche. Quand la pluie commence à tomber, il n'y aura plus de place dans l'arche. La porte va être déjà fermée. Pendant que la porte est ouverte. Pendant que la porte est ouverte, c'est le temps de rentrer. Par exemple, quand la trompette va être sonnée, la grande tribulation va commencer. L'antéchrist va commencer. Comment vous allez faire, frères et sœurs? Comment vous allez faire, mon ami? Comment vous allez faire, bien-aimé? Le Saint-Esprit va être enlevé. L'église va être enlevée. La grâce ne sera plus. On ne pourra plus prier. Vous allez répondre comment? Ça va être trop tard. Aujourd'hui, si vous avez été dans une situation difficile, vous avez parcouru un chemin, vous faites quelque chose de difficile, que cette parole frappe maintenant
à votre porte la repentance. Peut-être vous pouvez dire, là où je suis dans un endroit perdu. Je suis dans un endroit abandonné. Personne ne m'aime. Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? J'ai été déjà. Mais peu importe. Peu importe là où vous étiez, Jésus a besoin de vous. Il veut vous nettoyer. Tout ce que vous avez besoin, c'est de vous repentir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, il faut passer par le chemin de la repentance. Je dois répondre à la question posée. La repentance est-elle nécessaire au salut? Je dis oui. Il faut passer par le chemin de la repentance. Il est clair, frères et sœurs, Dieu a un plan. Le plan de Dieu, c'est pas à ce que lui soit sauvé et l'autre périt. C'est pas le plan de Dieu. Au contraire, Dieu, son plan, c'est que tout le monde soit sauvé. La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est celui-ci ou celui-là qui va nous donner la vie éternelle. Chers frères et sœurs, donc, si un homme ne se répand pas et ne croit pas au Seigneur Jésus, Dieu va en quelque sorte se repentir. Il va changer son projet initial pour cette personne. Au lieu d'être sauvé, un tel homme restera perdu. Ça veut dire, si quelqu'un n'accepte pas le Seigneur Jésus, il ne se répand pas de ses erreurs, de ses fautes, de ses bêtises. Et bien voilà, qu'est-ce que Dieu peut faire? C'est pour cela aujourd'hui, Dieu fait appel à tout le monde aujourd'hui qu'ils aient à se repentir. Je parle maintenant directement à un frère, je parle à une sœur, je parle à une maman, je parle à un papa aujourd'hui. Peut-être vous avez commis pas mal de choses. Je ne vais pas citer trop les péchés, les adultères, les pudicités, le mensonge, les vols. Et l'orgueil, la jalousie, haïssable, je ne peux pas les citer. Vous le savez, vous connaissez déjà. Au moment où vous écoutez cette vidéo, au moment où vous écoutez ce live, vous allez constater que moi, dans quelle situation je suis. Je suis certain que le Saint-Esprit va parler à votre cœur aujourd'hui. Chers frères et sœurs, il faut tout simplement savoir que vous étiez pécheurs. Vous acceptez Jésus. Vous avez besoin de vous repentir. Je vais toucher un dernier point pour terminer. La repentance qu'on peut se renouveler. Le texte Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6. Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6. Ce texte va nous dire quelque chose et c'est là que je vais terminer pour prier pour vous, afin que Dieu vous ouvre le cœur à la parole. Le texte va nous dire, car ceux qui ont été une fois illuminés, qui ont goûté le don céleste, qui sont devenus participants du Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, à qui sont tombés, il est impossible de les renouveler encore pour la repentance, puisqu'ils crucifient pour eux-mêmes, je répète, puisqu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu, en l'exposant à l'ignominie. Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6, comme je vous l'ai dit. Chers frères et sœurs, prenez le temps pour bien comprendre. Le texte devant nous nous dit, c'est difficile pour renouveler. Ça veut dire, Jésus, ce texte a été écrit d'une autre façon. Où ce que Jésus était avec ses disciples. Et chacun de ses disciples demandait au Seigneur, je vais faire quelque chose. Laissez-moi aller prendre soin de congé de ma famille. Mon père était décédé. Et j'avais faim, je dois aller acheter quoi à manger, etc. Jésus a dit à ses disciples, qui était très important, laissez les morts ensevelir les morts. Si quelqu'un met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Chers frères et sœurs, quelqu'un qui accepte Jésus, s'il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, vous acceptez le Seigneur Jésus dans votre vie, vous avez été un grand serviteur de Dieu, vous prêchez l'évangile. Et je dis un grand serviteur de Dieu parce que ça existe des grands. Il faut le dire, chers frères et sœurs. Souvent, on essaie de mettre tout le monde dans le même panier. J'avais dit, en ce qui concerne l'onction, en ce qui concerne la grâce, en ce qui concerne la présence de cet esprit,
nous pouvons être sur la même longueur d'onde, on s'entend. Mais je dis toujours, quelqu'un qui a un grand ministère de 10 000 membres avec quelqu'un qui prie dans mon sous-sol, là, c'est pas la même chose, on s'entend. Voilà. Mais peu importe les niveaux que vous êtes, peu importe, vous avez un grand ministère de beaucoup de gens, vous gérez des billions de dollars dans votre église, ou vous n'avez rien à gérer dans votre église, peu importe, la repentance doit être au cœur de votre prédication, parce que la Bible dit ici, si quelqu'un met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est plus propre, n'est pas propre. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous acceptez Jésus, le Saint-Esprit habite en vous. Il peut être attristé, je réponds. Il peut être attristé. Mais si vous voyez quelqu'un qui a écouté la parole, qui marche avec Dieu, qui sert le Seigneur, qui prend des engagements, et c'est un danger pour vous. Waouh! Si vous retournez en arrière, le texte nous dit, vous crucifiez à nouveau le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si vous étiez en balance, si vous étiez en quelque part découragé, souvent quand les gens ils veulent abandonner la foi, ils mettent toujours le fardeau sous quelqu'un d'autre, soit une sœur, soit un frère, soit le pasteur. Mais moi, je dis toujours, quand quelqu'un peut parler comme ça, c'est que Dieu ne l'attire pas encore. Parce que quand Dieu met la main sur l'apôtre Paul, là, qui était seul au début, là, il pouvait même résister nullement. Tout simplement, il n'avait pas le choix que d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir à l'appel. Alors, aujourd'hui, je dois vous dire, tout d'abord, la repentance a été prêchée. Jean-Baptiste l'a prêché. Jésus l'a prêché. Les apôtres ont prêché. L'apôtre de la grâce l'a prêché également. Et je vous ai dit encore, aujourd'hui, vous et moi, nous avons besoin de prêcher de la repentance. Je ne condamne rien d'autre qu'on a prêché. Si je ne parle pas de la... dit qu'on ne peut pas avoir une grosse maison, une grosse voiture. C'est pas ce que je dis du tout. Je vais être équilibré dans ce que je dis. Mais la repentance doit être au centre de nos prédications. Parce que le temps qu'on a aujourd'hui, le temps de la COVID-19 qu'on a aujourd'hui, les temps difficiles qu'on a aujourd'hui, comment vous voyez que ça tourne en rond? On confine les gens. Et ceux qui confinent les gens à l'intérieur, ils travaillent à l'extérieur. Alors vous pouvez comprendre ce que je dis. Alors, si on doit approcher de la repentance, c'est maintenant. Combien de gens qui ont perdu des êtres chers? Combien de gens, combien des églises aujourd'hui, le pasteur titulaire est décédé, le pasteur assistant est décédé, les diacres sont décédés, le maître de chorale est décédé. Combien? Et ceci dans tous les continents. Personne n'était payé. On pouvait dire, c'est à cause de ce petit pays, les pauvres. On pouvait dire, à cause de ce pays est grand, il y a tout produit chimique. On pouvait trouver toutes les excuses. Mais tout le monde est concerné aujourd'hui. Alors tout ce que nous avons besoin, c'est un cœur préparé. Je dis, le monde au revoir. Je m'accepte Jésus comme sauveur et personnel. Je marche avec lui, je vais vivre avec lui. Et si un jour la trompette va être sonnée, je serai avec lui. Je ne connaîtrai pas la misère du monde. Je ne connaîtrai pas moi le sceau de la bête. Parce que beaucoup de gens pensent les 5G, le 4G, les 6G qui s'en viennent bientôt, c'est le sceau de la bête. Non, c'est pas encore ça. C'est une préparation. La même manière que le diable se prépare, nous aussi nous préparons. C'est à cause de cette préparation, je vous prêche aujourd'hui la repentance. C'est à cause de cette préparation, je vous prêche aujourd'hui la repentance. Parce que toutes les communautés se préparent. Nous aussi, nous nous préparons pour l'enlèvement de l'Église. Tout simplement, il faut que vous soyez prêts. Que Dieu vous bénisse. Et je vais passer le temps à prier pour vous avant de vous dire au revoir. Prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant toi. Je te remercie pour ce temps. Merci, nous avons parlé de la repentance. Nous avons expliqué la repentance dans le premier cours. Et finalement, nous parlons encore de la repentance aujourd'hui. Nous avons besoin de nous repentir, Seigneur. Nous besoin de repentir, nous. Nous besoin de repentir, nous, Seigneur. Noé a prêché. Jean a prêché. Jean-Baptiste a prêché. Jésus a prêché. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des incrédules. Nous avons prêché, Seigneur. Que cette parole que je vais enseigner, je vais prêcher, soit pour moi, Seigneur. Soit pour moi, Seigneur.
une délivrance au nom de Jésus. Que cette parole, Seigneur, manifeste la gloire de Dieu dans le cœur de quelqu'un qui vient de l'entendre au nom de Jésus. Ceux qui ont dans le cœur de faire quelque chose de mal, qui ont qu'à coûter m'kounia, qu'à planifier au mal, qui ont qu'à coûter m'kounia, qu'à planifier pour faire médisance, qui ont qu'à coûter m'kounia, qu'à planifier pour raison l'autre, qui ont qu'à coûter m'kounia, qu'à planifier pour la détruire. Je dis arrêtez maintenant au nom de Jésus. Que le cœur de repentance, que l'esprit de repentance puisse habiter afin qu'on prenne conscience qu'on sent qu'il y a nous tuer, qu'il y a mal nous fait. Le sang sera nous demandé. Fais le Seigneur, touche les cœurs les plus durs qui s'approchent vers toi, Seigneur. Rapproche les cœurs durs vers toi afin qu'ils soient repentis au nom de Jésus de Nazareth. Rappelle, Seigneur, tu n'as pas d'exception. Même ceux qui sont dans la méchanceté aujourd'hui, ceux qui sont dans la médisance aujourd'hui, ton sang a été coulé pour toute l'humanité, Seigneur. Je réclame la portion de sang qui a été coulée pour moi. Je réclame la portion de sang qui a été coulée pour ma famille. Je réclame la portion de sang qui a été coulée pour mon assemblée. Je réclame la portion de sang qui a été coulée pour mes frères et sœurs, mes amis qui m'écoutent aujourd'hui. Fais-le pour ta gloire, Père. Je prie pas parce que je sois dit, mais au nom de Jésus. À lui seul, la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen et amen. Alors, chers amis, si vous avez été bénis, vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à abonner à cette page et surtout, n'hésitez pas à partager à un autre ami. Sur Facebook, c'est rev.Serge Boutus, Rêve Serge Boutus pour Facebook et pour YouTube, c'est Église PPD. Que Dieu vous bénisse. À mercredi prochain. Dieu vous l'aime. Bye bye.